Bonjour et bienvenue sur la chaîne Blue Moon. Je voulais vous parler aujourd'hui de mon passage au contrôle technique qui faisait peur à tout le monde et qui disait: «Oh là là, oh là là, oh là là, il passera pas, il passera pas, il passera pas». Eh bien, le voici. Alors je cache, petites informations, même si de temps en temps on voit l'immatriculation de mon camion, c'est pas très grave. Vous voyez ici, il y a écrit, alors c'est mal, c'est flou, il veut pas faire le tu veux pas? Bon, c'est pas grave. Il y a écrit «favorable» et c'est bien mon Jumper, c'est écrit quelque part, voilà. Jumper Citroën. D'accord? Donc, c'est bien mon camion aménagé que j'ai amené hier au contrôle. Et quand j'ai dit au gars derrière, c'est aménagé, il a fait ouais, c'est tout, rien d'autre. Alors, deux choses. La première, c'est que j'ai gardé la cloison entre la cabine de pilotage et l'arrière. Donc, effectivement, ça peut y jouer. Deuxièmement, je n'ai pas de coin cuisine, puisqu'il faut ces 4 éléments. Je vous demande, si vous ne le savez pas, d'aller voir ma vidéo VASP, oui ou non. Donc, je n'ai pas de coin cuisine. Et il est évident que j'ai un réchaud, mais ce réchaud est interdit d'utilisation à l'intérieur d'un espace clos. Donc je ne l'utilise jamais à l'intérieur. Il est bien évident que même quand il grêle, quand il fait -4, quand il fait enfin quoi que ce soit, je suis toujours dehors en train de l'utiliser, jamais dedans, puisqu'il est écrit dessus que c'est interdit. Ça, c'est autre chose. J'ai ouvert des lanterneaux, il s'en fout, il en a rien à foutre, le gars. Et puis, voilà quoi. Je suis passé, mais à l'aise, à l'aise, à l'aise, à l'aise. Deuxième chose, c'est que je suis allé voir si je pouvais être Hem, assuré comme un camping-car. Eh bien oui, je le suis. Je suis assuré camping-car. Alors je suis à la MAF, mais je suis pas fonctionnaire, hein. Je suis à la MAF et camping-car en fait, il faut aller voir l'assureur en lui disant: «Je voudrais être assuré, à la valeur du véhicule». Voilà et ça passe, mais ça passe chrome, mais nickel. Ils m'ont pas demandé quoi que ce soit, comme vérification, ils m'ont pas demandé de dossier, ils m'ont rien demandé. Le gars, il m'a dit: «Combien vous estimez qu'il y a à l'intérieur?» J'ai dit: «Tant», il m'a dit: «Bah, ça fait tant». Voilà et donc ça fait 260 € à peu près à l'année, au lieu de 430, que je payais parce que j'étais assuré, normalement. Donc avec ça, je suis là, la preuve vivante et mon camion qui est dehors aussi, que c'est pas la peine de faire un dossier pour passer en VASP, puisque je suis passé au contrôle technique, parce que j'ai la cloison, encore une fois, entre conduite et l'arrière, et que je n'ai pas de coin cuisine. Moi, j'ai choisi ça. Et alors attention, je le dis à tout le monde, je n'ai pas de coin cuisine tout le temps. Ce n'est pas juste quand je passe au contrôle et qu'après vite, je mets quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, le contrôle, c'est une étape, mais le jour où vous aurez l'accident, on regardera dans quel état est votre camion au moment de l'accident. Donc, si vous avez tout remonté dessus, le coin cuisine et tout, et tout, et tout, vous êtes en infraction. En revanche, vous faites comme moi, vous avez un réchaud que vous n'utilisez qu'à l'extérieur, et puis juste une bassine pour faire, moi, la vaisselle et le reste, ben ça passe, hein, ça passe, mais tout le temps. Je veux dire, c'est pas, c'est tout le temps. Moi, je fais ça tout le temps. Ensuite, bon, il y a une histoire de chauffage. Parce que moi je n'avais pas de Webasto parce que ou de chauffage comme, Truma ou autre chose, parce que ça tire sur les batteries, que je veux être absolument autonome. Donc j'ai un chauffage, je m'étais chauffé aux bougies, mais, ça dégage une odeur pas sympa et puis bon, c'est finalement à l'usage, je le fais encore, mais, très rarement. Donc j'ai une quarantaine de bougies dans mon camion et il m'arrive, je renouvelle, il m'arrive de le faire quand, vraiment, je peux pas faire autrement. Mais sinon, je vous expliquerai comment je me chauffe dans une autre vidéo. Donc c'est pour ça que je vais faire comme tous les autres, c'est vous dire, bon, bah, si vous voulez être au courant de cette vidéo que je vais tourner d'ici, 4-5 jours, je pense, ou une semaine, eh bien, abonnez-vous, ça, oui, je vous demanderai de vous abonner. Comme ça, si ça se trouve, quand j'aurai, 10 000 abonnés, je gagnerai, 50 € par mois. Mais sinon, c'est surtout, bah, appuyer sur la notification puisque la vidéo va venir. Voilà, donc VASP oui ou non? La suite, ben oui.
Il n'y a pas la besoin de devenir VASP. On peut très bien rester en CTTE et passer crème. Voilà. Donc, je vais pas insister plus. Je vous dis à ciao et à bientôt.